C'est vraiment... c'est pas assez, mais ça fait toujours aussi mal, toujours. Yo les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Moi je fais une story time, hein. On m'a les a demandé. Ma vie c'est un sketch, c'est une télé-réalité, c'est... Franchement, j'ai mis du temps à me dire bon, comment je vais faire pour parler de ce sujet-là. Parce que je savais que j'allais faire une story time. C'est trop, je suis obligée de partager ça avec vous. Parce que quand il nous arrive des trucs en général qui sont négatifs et qu'on arrive à trouver, à sortir le point positif, il faut la raconter, ok? Alors, elle est très émotionnelle, ok? Il y aura beaucoup d'émotions. Je ne sais pas comment, autrement, je peux raconter ça, très clairement. Je me suis fait quitter 2 semaines avant le bac. Alors, allez, on va commencer dès le début. Ça faisait depuis le 15 avril 2017 que j'étais en couple. Et là, on est en 2019. Le bac, c'était en 2019. Donc, ça faisait pratiquement 2 ans. Ça faisait un peu plus de 2 ans que j'étais avec cette personne-là. Au début, ben voilà, tout était parfait. Tout était parfait. Mais si je dis parfait, c'est parfait. C'est waouh. La relation, première vraie relation pour moi, premier amour pour moi. Et vous allez comprendre pourquoi, genre, je spoil pas. Bref. Donc voilà, tout se passe vraiment bien, hein, franchement. C'est depuis de ma fin de seconde jusqu'au bac. Donc, moi personnellement, j'avais déjà entendu des histoires du style ouais, moi je me suis fait quitter par mon mec avant le bac et tout machin. Mais moi, étant donné que ça faisait pratiquement 2 ans et demi que j'étais avec cette personne là, que je me suis dit bon bah voilà quoi, pas du tout. 1 an passe, 1 an et demi passe, tout le couple va bien. Débat au bout d'1 an et demi, non. Au bout d'1 an et demi, non. J'ai d'autres story time à vous raconter pendant ces 1 an et demi. Et peut-être que vous allez peut-être comprendre, ou bien ça va rajouter des petits détails. Mais c'est très long, donc je vais faire d'autres story time dessus. Donc voilà, je fais mon nouvel an de 2017 avec lui. Mon nouvel an de 2018 avec lui. Voilà, enfin, pour vous faire comprendre que pendant 2 ans, pas de problème. On peut pas s'attendre à quoi que ce soit. Moi, scolairement parlant, j'ai toujours été bonne. Voilà, donc ça peut de 12 à 14-15. Donc franchement, mon bac me faisait pas stresser plus que ça. J'ai fait une terminale S spé physique. Et je pense que je fais une story time aussi sur ma terminale. J'ai trop de trucs à raconter. J'avais d'assez bons résultats. J'avais été en spé physique alors que mes profs ne m'envoyaient pas vers cette spé là parce que soi-disant j'étais trop faible alors que je vous ai dit ma tranche de résultats. Mais bon bref, j'y étais parce que c'est mon caractère. Quand j'ai fait un truc, je le fais. Donc voilà, hein, tout se passait bien. Décembre. Allez, décembre. Il y a la question des orientations. Et moi, dans ma famille en fait, on a décidé de déménager. Donc ils ont décidé de déménager en France. C'est pas un choix que je voulais forcément. Mais voilà, c'est ça. Donc rentrée 2019, je serai en France. Donc moi je suis en couple. Ça fait, en décembre, ça faisait 1 an et demi. Et c'est vraiment à partir de là que pour moi, après avoir réfléchi et tout, les problèmes ont commencé, on va dire. Donc au début, on apprend ça, on se dit bon peut-être qu'ils vont changer d'avis, peut-être qu'on va pas que je vais pas déménager, et puis qu'est-ce que je vais faire? Au final j'essayais de voir si je pouvais rester tout machin, mais étant donné que j'allais commencer une année de PACES l'année d'après, c'est pas possible, je pourrais pas m'assumer si mes parents ne sont pas derrière moi. Donc au final, au fur et à mesure, on se rend compte que ni lui ni moi on aurait pu s'assumer seul. Voilà, on se rend compte que notre seul espoir c'est qu'il change d'avis et qu'au final je ne déménage pas. Entre temps, on a des hauts et des bas parce que des fois ça nous fait stresser. On sait qu'on n'est pas un couple qui pourra affronter la distance. Lui, il sait pas forcément s'il part ou pas. Et là je parle au passé présent.
Parce que comme on n'est plus ensemble à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, j'ai pas à vous raconter ce qui devient et tout. Donc, passez présent. Voilà. Et donc, du coup, de décembre jusqu'à janvier, février, c'était... quand on s'est disputé, ça revenait souvent, genre tu vas partir de toute façon. Enfin, c'était vraiment devenu un pot en fait dans le couple. Même si j'en étais vraiment pas sûre. Février, première rupture depuis un an et demi. Et notre anniversaire c'est en avril, donc depuis un an et demi. Février, mars, première rupture et tout. Bon, j'étais vraiment au fond parce que première fois que je me sépare de cette personne là, hein, ça faisait 2 ans que j'étais avec lui, je connais pas, moi j'ai oublié ce que ça fait d'être célibataire et tout. J'étais vraiment au fond. Cette rupture là n'a duré que 2 semaines. Voilà, il y a des péripéties mais ça n'a pas duré très longtemps, donc on se remet ensemble très vite fait. Alors faut savoir que après les 2 semaines et demie de rupture, donc on s'est remis ensemble en fin mars. Notre couple il était fusionnel, enfin voilà, qu'on s'était retrouvés quoi, on s'est dit on se lâche plus, nanana. Et on voyait que les choses avançaient aussi, le temps arrivait et tout machin. Entre temps lui il est parti en France faire des vacances et tout. On a essayé de voir quelle température, il y avait des disputes, même moi aussi, enfin c'était vraiment compliqué parce que au final je pense que j'ai même oublié que je passais mon bac en fait. Mais comme je vous ai dit, j'étais une bonne élève, donc début, je me souviens, c'est le 1er juin. Donc il était parti en France et tout. Il revient. Bon, pendant son petit séjour, c'était pas trop calculé et tout machin. J'ai laissé vivre sa vie et tout machin. Mais moi j'étais quand même un petit peu mal pris parce qu'on était fusionnels, on se parlait tout le temps. Normalement on est tout le temps ensemble et tout machin. Tu pars, t'as 6 heures de décalage, moi je suis là, je vais te parler. Enfin bref, quand il est revenu, il est venu me voir. Et moi je lui ai dit, écoute, t'es parti, mais tu m'as annexé en fait, genre oui, t'es pas parti longtemps, je t'ai laissé kiffer, mais je suis là. Et ça, ben on est parti en embrouille et tout machin, bon. C'était devenu des embrouilles pour rien, genre vraiment la question du voyage, de la distance, ça a vraiment mis le feu aux poudres. Et ça c'était un lundi. Le vendredi, on fait une randonnée. Tout se passe bien. On est là, il pleut. On danse sous la pluie, on s'envoie sous la pluie. Oh mon dieu, c'était génial. Tout se passe bien. Enfin bref. Ça, c'était le jeudi plutôt, le jeudi. Vendredi, on se voit pas. Et vous savez, en fait, moi, je suis quelqu'un. Enfin, j'étais quelqu'un. Et j'étais hyper accrochée à lui. Mais vraiment. C'est quelqu'un que j'aimais, mais... C'est comme une drogue, mais très clairement. La première rupture en février, j'en ai morflé. Oh là là, c'était horrible. Mais je mets pas les détails. Je pense que j'ai fait une story time dessus pour bien vous montrer à quel point cette rupture-là m'a... Ok. Quand je dis j'étais accrochée à lui, c'est on pouvait pas rester 2-3 jours sans se voir, c'est mort. Notre quotidien pendant 1 an et demi, 2 ans, c'est qu'on se voyait tous les 2 jours, pratiquement tous les jours. On vivait ensemble, j'étais chez lui, il venait chez moi, on faisait tout ensemble. C'était vraiment le sang de la veine en fait, on était collés. Et quand on parlait de lui, on parlait de moi. Quand on parlait de moi, on parlait de lui. C'était l'un, pas l'un sans l'autre. Et du coup, à partir du voyage, j'ai vu que voilà quoi, on commençait à s'éloigner. En plus avec les disputes par rapport au voyage, c'était devenu très compliqué. Donc le vendredi on se voit pas, mais moi je lui dis que je voulais le voir en fait. Comment ça, tu vas avec tes potes? Il me dit ouais, j'ai un plan avec mes potes et tout nanana. Moi j'étais vraiment possessive en fait, vraiment ça. Et puis en plus quand on a commencé à sortir ensemble, il n'est pas vraiment tant de potes que ça, donc il a avancé, progressé dans sa vie, qui fait qu'il a rencontré d'autres personnes, qu'il reste avec d'autres personnes et tout. Donc du coup à ce moment là il avait sa meuf et ses potes. Alors quand je l'ai rencontré, c'était sa meuf, donc il fallait, moi j'ai jamais réfléchi en me disant mais Marie en fait faut le laisser un petit peu respirer. Enfin j'étais pas là à lui faire des crises tout le temps,
Mais pour moi, c'était de logique qu'on se voit très très souvent. Donc quand il a eu des potes, forcément, tu me vois moins. Et enfin, quand il a commencé à rester souvent avec ses potes, parce qu'il en avait, on se voit moins évidemment. Mais moi, j'ai pas eu cette présence d'esprit de me dire, bon, c'est normal, en plus, dans quelqu'un, tu vas partir, donc habitue-toi en fait. Bref, du coup, on s'est disputé sur ça. Soirée en froid. Le samedi, il m'appelle, il me dit, vas-y, on peut se voir. Mais moi, j'étais vexée, je fais trop la meuf. J'ai fait la meuf en mode, non, tu voulais pas me voir hier soir. Tu m'as annexé, t'as préféré avec tes potes. Ben, c'est pas grave. Au final, j'ai regretté tout machin. Je vais le voir. Il m'a dit qu'il avait un truc de prévu avec ses potes. Ça m'a vexée. Ça m'a vexée, je l'ai mal pris. Je l'ai mal pris, mais vraiment. Mais en fait, je raconte comme ça, on aurait vraiment une histoire de merde. Mais genre, j'étais vraiment vexe parce que j'avais l'habitude. En plus, il sortait d'un voyage et tout. On s'était vu une fois dans la semaine depuis qu'il était parti. Une fois, alors que d'habitude, on se voit pratiquement tous les jours. Et là, on se voit pas parce que t'es avec tes potes. Et puis, vraiment, c'était vraiment psychologique en fait, cette relation-là. Et donc, du coup, je l'ai grave mal pris. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, ok, tu veux ta liberté. C'est bon, en fait, c'est mort. Mais moi, j'ai dit ça sous la colère. J'étais énervée. Et moi, je me suis dit, c'est bon, on arrête, c'est bon, raccroche et tout. Je me rends compte, qu'est-ce que j'ai fait? Même pas 2 heures après, je me dis, mais Marie, qu'est-ce que t'as fait? Je vois que lui, il m'appelle pas, il me dit rien du tout. Il était avec ses potes et tout, ses cousins, en train de regarder un match de foot alors qu'à la base, j'aurais pu être là avec lui. Je dis merde, qu'est-ce que je fais? Aïe aïe aïe, j'étais au sport, je reviens du sport, j'étais mal. J'étais mal, mais j'étais mal. Donc, vas-y, je l'appelle, je lui dis vas-y, on peut se voir? Tu peux venir, j'ai besoin de discuter avec toi. Il me dit ok. Il arrive, il monte, il vient dans ma chambre et tout machin. Et là, je veux voir en fait un mec qui froid, genre c'est pas le mec que je connais du début en fait. Rigolo, drôle, accueillant. Et puis sur la chaleur, non, là il était complètement froid. J'explique la situation, que voilà, que je trouve qu'il a changé, que moi je suis pas quelqu'un qui empêche les gens de vivre et tout, que voilà quoi, on s'est vu une fois, j'avais envie de le voir, qu'il me manquait, tout machin, et que voilà quoi, un truc normal. Là il me dit, bah ouais, mais moi je pense que t'as pris la bonne décision. Donc je reviendrai pas dessus, pour moi c'est mort, pour moi c'est fini, donc voilà. Là je dis mais non, parce que genre c'est moi qui ai pris la décision, mais là je te dis que je veux pas, c'est non non je non. Et là là il me fait écoute, non, je veux pas continuer comme ça, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de sortir sans pression, sans que tu le prennes mal et tout. Et je lui dis mais en fait tu peux pas dire ça en fait, je suis pas là à t'empêcher de sortir, je suis pas là à t'en mettre des bâtons dans les roues. Quand tu pars je te dis bonne soirée, amuse-toi bien et tout machin nanana. Il me fait ouais, mais je lui dis mais je suis pas un poids en fait, je suis pas un boulet en fait. Il me fait ouais, ben c'est ce que je ressens en fait, c'est un poids. J'ai mal. Alors là, mon cœur il s'est cassé en morceaux. J'étais en mode non, mais non, mais non, mais non. C'est quoi ce bordel? Et là, j'étais en mode t'es sérieux? En fait, je me dis ça en fait. Et là, je repense à tout ce qu'on avait vécu, tout depuis le début. Je me dis, et j'en voulais au fond de moi, je me suis en voulu de me dire mais Marie, si t'avais pas fait ça, peut-être que les choses seraient autrement. Il me l'a dit aussi, c'est toi qui as pris la décision, c'est toi qui voulais ça. Mais moi je reviens sur ma décision, je veux plus en fait, donc change d'avis en fait. Non, le mec il était en mode non. Et j'ai dit, et là j'ai senti les larmes qui descendaient et tout machin. Je le regarde et genre je regarde, je dis t'es sûr de toi, tu veux pas changer d'avis? Non.
ok, bah tu peux partir. Tu peux partir. Il est parti. J'ai pleuré. J'ai pété un câble. J'ai balancé tout ce qu'il y avait dans ma chambre. J'ai commencé à pleurer. Ma soeur était en bec, sa meilleure amie, elles sont venues dans ma chambre. Elles sont dans ma chambre, Marie, mais non, nanana. Oh, j'étais en... Oh, j'avais mal. Oh, j'avais trop mal. J'avais trop mal. Je me suis dit, ok, cette fois-ci, c'est vraiment terminé. Cette fois-ci, il est parti pour de bon. Et je suis en train de me dire, mais... Il y a le bac dans 2 semaines. Oh, il y a le bac dans 2 semaines. Et là, je suis en train de me dire, non, il m'a pas fait ça, il m'a pas fait ça. Et en même temps, je me dis, mais c'est ta faute. Mais en même temps, c'est comme si, genre, j'avais l'impression qu'il attendait que ça. Genre, c'est ça qu'il attendait pour finir, en fait. Je me suis dit, mais non, mais... Il est où le mec qui m'aime, qui me dit qu'il m'aime et tout? Alors là, hier, il m'a dit qu'il m'aimait et tout, machin. Il est où ce mec? Il est passé où? Il s'est volatilisé. Et au final, voilà. Franchement, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai appelé mon meilleur ami. On est resté 2 heures au téléphone. Oh, mon meilleur ami, c'est un bijou. Genre, il me ramasse à la petite cuillère et tout. Genre, pendant 2 semaines, je faisais que penser à ça. Je faisais que penser à ça. J'arrivais pas à dormir. Je pouvais pas travailler. Si mon meilleur ami n'était pas là, lui et moi, on a été en symbiose. On s'est portés tous les deux. S'il n'était pas là, et jusqu'à la fin de ma vie, je dirais ça, s'il n'était pas là, je n'aurais pas pu. Je sais même pas si j'aurais eu mon bac en vrai. Parce que je pouvais pas, j'ai pas réussi à apprendre. J'ai rien, pendant 2 semaines, mon cerveau, il était out. Out. Heureusement que pendant l'année, j'avais travaillé. Parce que tout le travail que j'avais fait, du coup, je l'ai utilisé au bac. Mais sinon, je n'aurais pas pu. Je n'aurais pas pu. Mon meilleur ami, c'est quelqu'un qui m'a soulevée. Mais comme ça, vas-y, viens. On y va, on va au bac. Mais sinon, j'aurais pas pu. Je merci. J'étais pas tout le temps là en train de pleurer. Non, je pouvais être là, je pouvais être mal des fois et tout machin, mais je pourrais pas H24. Quand j'étais avec lui, et on était tout le temps ensemble. On était tout le temps ensemble. Je pouvais passer toute ma journée avec lui avec mon meilleur ami. On travaillait tout le temps. Et c'est là que pour moi, ce mec, c'est un bijou. Pour moi. Et donc du coup, bah, franchement, c'était dur. C'est vraiment dur. Parce qu'on se rend pas compte, mais 2 semaines avant le bac, on se concentre sur le bac. On est en train d'apprendre, de réciter, de consolider, de confirmer des choses qu'on connaît. Moi, pendant 2 semaines avant le bac, pas du tout. Je réfléchissais. Je me disais, il y a le bac, il faut être concentré. T'essayes, tu lis, surtout en histoire géo, t'as des pages comme ça. Je relisais 5-6 fois la même chose. C'était vraiment pas possible. Moi toute seule, je ne pouvais pas. J'étais bien entourée, heureusement. J'avais mes potes aussi. Mais c'était horrible. C'était horrible. Se faire quitter 2 semaines avant le bac, c'est horrible. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, vous dites, est-ce qu'elle a eu son bac et tout machin, nanana. Dieu merci, oui, j'ai eu avec une mention. Hein, pour vous dire que moi, pendant toute la période, pendant tous ces 2 semaines-là, je me disais, Marie, si tu n'as pas ton bac, cette défaite-là, tu vas la relier à lui. Tu vas la relier à lui, mais personnellement. Tu vas te dire, j'ai échoué mon bac à cause d'un mec. Quand tu seras plus grande, quand tu auras des enfants et qui vont te dire, maman, t'as eu ton bac et tout machin, je serai obligée de leur dire non. Et au fond de moi, je saurais pourquoi en fait. Et j'ai pas envie. Je préfère la voir là, tête haute, et me dire, je l'ai eu malgré cette rupture en fait. Sachant que, avec tout le contexte que je vous ai posé, le fait que ça faisait 2 ans et demi que j'étais avec lui, qu'on était fusionnels, qu'on se voyait tous les jours, qu'on se parlait tout le temps, vous comprenez que 2 semaines avant le bac, tu me quittes, on se parle plus du tout, on arrête de se parler. Et le jour d'après la rupture, j'ai envoyé des messages en mode, tu vas me faire ça? Non, j'ai besoin de toi, tu sais que en plus avec mon bac et tout, je pourrais pas et tout machin. Et lui, c'est mort, il voulait rien entendre. On arrête là, c'est terminé. C'était une gifle de plus. Pour vous dire, je pouvais aller nulle part. Quand j'étais avec mes parents, on avait été quelque part, on avait été Trinité, moi acheté une glace et tout. J'étais en train de manger la glace en pleurant et tout, machin, nanana. Vraiment. Et c'est là qu'on s'est dit, mais en fait, ouais, c'était dur. Mais jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, moi je pourrais jamais me dire, Marie, t'es quelqu'un de faible. Je suis pas faible. Pas du tout. C'est pas parce qu'on pleure, c'est pas parce qu'on ressent des émotions négatives qui sont justifiées qu'on est faible. Être faible, c'est rester là où on est tombé. Pour moi, c'est ça, une vraie faiblesse, c'est ça. Non, en l'occurrence, moi, je me suis toujours relevée. J'ai toujours continué à avancer. Et comme je dis,
Même s'il faut serrer les dents, même s'il faut serrer les fesses, même si tu dois avancer en pleurant, avance, 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 avance. Donc, en vrai, c'est trop philosophique ce que je dis. Non, mais c'est vrai, c'est une vraie preuve. Et s'il y a autre chose aussi que j'aurais aimé dire, c'est les filles. Si vous êtes avec votre mec, ça fait 2 ans, 3 ans que vous êtes avec lui et que le bac arrive, tout peut arriver. Tout peut arriver. Parce qu'à m'entendre, moi, je n'aurais jamais dit, même après la rupture de février, que 2 semaines avant le bac, je serais célibataire, mais jamais de la vie. Avril, mai, juin, ça faisait 3 mois qu'on s'était remis ensemble. Quand tu passes 2 ans avec quelqu'un, que tu te remets ensemble, ça fait 3 mois que vous êtes ensemble, tu te dis pas, on sera plus ensemble. Tu te dis pas, il faut que je me protège, je te dis pas ça. Tu te dis, on est reparti, c'était juste une petite rupture. Il y en a, des petits hauts et des bas, mais tu te dis pas, on va replonger encore. Donc en gros, les filles, vous passez votre bac, faites attention. Et moi, j'ai fait des sites, mais des sites où j'ai envoyé des histoires comme ça, où je me suis dit, mais merde, j'aurais dû me protéger en fait. J'aurais dû ne pas penser que ça ne peut pas m'arriver alors que ça peut arriver à tout le monde. Tout peut arriver à tout le monde en fait. Au final, j'ai eu mon bac, j'étais hyper fière de moi, mais vraiment. En plus, avec la mention qui va avec, j'étais hyper fière de moi. Parce que pour moi, je pense que si j'aurais pas eu cette rupture, j'ai eu une mention assez bien. J'aurais pas eu cette rupture, je pense que j'aurais eu une mention bien. Parce qu'à la base, c'est ce que je visais. Après, pendant les 2 semaines avant le bac, pendant le bac, je me suis dit, Marie, j'ai revu mes attentes à la baisse. Mais quand j'ai vu que j'ai ma mention et que j'ai mon bac, j'étais contente. Ah, si j'ai une moralité à vous donner, c'est les filles. Il faut toujours avancer. Même si c'est en pleurant, même si c'est... Il faut toujours continuer en fait. Il faut toujours continuer. Pour moi, si je me tatoue un truc sur le corps, c'est même si tu dois pleurer, cours quand même. Cours en pleurant. Avance, 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 trace. Parce que pour moi, encore je le redis, la vraie défaite, c'est de rester là où on est tombé en fait. C'est pas de tomber, tout le monde tombe, ça arrive à tout le monde. Mais la vraie défaite, c'est de rester là où on est tombé. Et je sais que dans les premiers jours de la première semaine, je me rappelle, la veille du bac de philo, j'étais dans un endroit avec des amis, à mes parents et tout machin, il y avait une piscine et tout. Je pleurais dans la piscine à cause de ça. La veille du bac de philo, la veille. Alors, oui, c'était dur. Mais je sais que, en tout cas, j'ai tout donné. Et j'ai eu la chance d'avoir cette sécurité-là, c'est-à-dire d'avoir travaillé au début de l'année. Donc, travailler aussi, c'est important parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Les gens qui misent sur la fin de l'année pour gérer leur bac, heureusement que j'ai jamais fait ça parce que du coup, j'aurais perdu au change. J'aurais perdu. Et en 2 semaines, on peut gérer son bac. Franchement, en 2 semaines, on peut gérer son bac. En tout cas, l'ancien bac, on pouvait le gérer. Mais il faut être à fond. Et moi, j'ai pas été à fond. Pas du tout. Donc, voilà. C'est tout pour cette story time. Franchement, elle est longue. Hein. Je vais essayer de pas trop la couper parce que j'avais passé toute ma vie à la monter. Mais en tout cas, il y en aura d'autres. Parce que c'est une histoire autant belle que compliquée. Et formatrice aussi parce que ça m'a fait mal. Ma foi, oh, j'en ai versé des larmes à cause de cette relation-là. J'en verse encore d'ailleurs parce que il s'est passé trop de choses. Mais voilà, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je remercie aussi des gens, tous mes potes qui m'ont aidé, tous mes potes, parce que ouais, je pourrais pas tous vous citer. Mais surtout mon meilleur ami, Malik, et Mélanie. Parce que vous étiez grave des soutiens. Il y en a grave d'autres, vous deux, parce que vous étiez là en train de vous péter la tête alors que moi je faisais chier le monde, très clairement. Bref, en tout cas je vous fais des bisous et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle story time. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à lâcher des pouces. Et on se retrouve bientôt. Bisous. Alors, en fait ça me dérange un petit peu parce que genre la caméra est un peu trop haute. J'essaie de descendre.